L'éthique à Nicomaque d'Aristote, livre 8e, chapitre 10. Il y a 3 espèces de constitution et autant de déviations qui sont comme les corruptions de chacune d'elles. Les 2 premières sont la royauté et l'aristocratie. Et la 3e, c'est la constitution qui, fondée sur un sens plus ou moins élevé, pourrait, à cause de cette circonstance même, être appelée timocratie, et qu'on appelle le plus habituellement république, en grec politeia. Le meilleur de ces gouvernements, c'est la royauté. Le plus mauvais, la timocratie. La déviation de la royauté, c'est la tyrannie. Toutes les deux, tyrannie et royauté, sont des monarchies. Mais elles n'en sont pas moins fort différentes. Le tyran n'a jamais en vue que son intérêt personnel. Le roi ne pense qu'à celui de ses sujets. On n'est pas vraiment roi si l'on n'est point parfaitement indépendant, autarchès en grec, et supérieur au reste des citoyens en toute espèce de biens et d'avantages. Or, un homme placé dans ces hautes conditions n'a pas besoin de quoi que ce soit. Il ne peut donc jamais songer à son utilité particulière. Il ne songe qu'à celle des sujets qu'il gouverne. Un roi qui n'aurait pas cette vertu ne serait qu'un roi de circonstance fait par le choix des citoyens. La tyrannie est surtout le contraire de cette royauté véritable. Le tyran ne poursuit que son intérêt personnel, et ce qui suffit pour montrer aussi évidemment que possible que ce gouvernement est le pire de tous, c'est que l'opposé du meilleur en tout genre est le pire. La royauté, en se corrompant, passe à la tyrannie, car la tyrannie n'est que la perversion de la royauté. Et le mauvais roi devient un tyran. Souvent aussi, le gouvernement dérive de l'aristocratie à l'oligarchie par la corruption des chefs qui se partagent entre eux la fortune publique contre toute justice, conservent pour eux seuls ou la totalité ou du moins la plus grande partie des biens sociaux, maintiennent toujours les pouvoirs dans les mêmes mains et mettent la richesse au-dessus de tout le reste. À la place des citoyens les plus dignes et les plus honnêtes, ce sont alors quelques gens, aussi peu nombreux que méchants, qui gouvernent. Enfin, la Constitution dévie de la timocratie à la démocratie, 2 formes politiques qui se touchent et sont limitrophes. La timocratie s'accommode assez bien de la foule, et tous ceux qui sont compris dans le sens fixé, CENS, deviennent par cela seuls égaux. La démocratie est d'ailleurs la moins mauvaise de ces déviations constitutionnelles parce qu'elle ne s'éloigne que très peu de la forme de la République. Telles sont les lois des changements que subissent le plus souvent les États, et c'est en éprouvant des modifications successives qu'ils dévient le moins possible et le plus aisément de leurs principes. On pourrait trouver des ressemblances et comme des modèles de ces gouvernements divers dans la famille elle-même. L'association du père avec ses fils a la forme de la royauté, car le père prend soin de ses enfants. Et voilà comment Homère a pu appeler Jupiter le père des hommes et des dieux. Ainsi, la royauté tend à être un pouvoir paternel. Chez les Perses, au contraire, le pouvoir du père sur sa famille est un pouvoir tyrannique. Leurs enfants sont pour eux des esclaves, et le pouvoir du maître sur ses esclaves est tyrannique, nécessairement. Dans cette association, l'intérêt seul du maître est en jeu. Du reste, cette autorité me paraît légitime et bonne. Mais l'autorité paternelle, comme la pratiquent les Perses, est complètement fausse, car le pouvoir doit varier quand les individus varient. L'association du mari et de la femme constitue une forme de gouvernement aristocratique. L'homme y commande, conformément à son droit,
et seulement dans les choses où il faut que ce soit l'homme qui commande. Il abandonne à la femme tout ce qui ne convient qu'à son sexe. Mais quand l'homme prétend décider souverainement de tout sans exception, il passe à l'oligarchie. Il agit alors contre le droit. Il méconnaît son rôle et il ne commande plus au nom de sa supériorité naturelle. Quelquefois, ce sont les femmes qui commandent quand elles apportent de grands héritages. Mais ces dominations étranges ne viennent pas du mérite. Elles ne sont que le résultat de la richesse et de la force qu'elles donnent, tout comme il arrive dans les oligarchies. L'association des frères représente le gouvernement timocratique, car ils sont égaux, si ce n'est toutefois quand une trop grande différence d'âge ne permet plus entre eux d'amitié vraiment fraternelle. Quant à la démocratie, elle se retrouve surtout dans les familles et les maisons qui ne sont pas gouvernées par un maître, car alors tous sont égaux, et aussi dans celles où le chef est trop faible et laisse à chacun la puissance de faire tout ce qu'il veut.